L'évasion fiscale vue sous toutes les coutures, une thématique censée donner aux activistes anticorruption les armes d'une lutte efficace contre l'optimisation fiscale par des exonérations et des exemptions d'impôts et la fraude fiscale à travers des revenus dissimulés et minimisés responsables d'une chute drastique des ressources publiques aux conséquences incalculables pour l'État, nécessitant des solutions urgentes pour réduire la pauvreté. À partir du moment où le niveau des investissements dans le secteur de l'éducation et de la formation baisse, la possibilité d'accroître, d'améliorer les compétences des Congolais et donc de faire de telle sorte que le Congo puisse être compétitif sur le marché mondial et notamment le marché de la ZLECAf qui arrive, cette possibilité-là est aussi réduite. Il faut renforcer la gouvernance fiscale au niveau du Code général des impôts, au niveau de la charte des investissements. Tous ces textes-là peuvent nous permettre de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale. Fer de lance de la lutte contre la corruption, la société civile soutenue par l'Union européenne dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme y voit une option nouvelle de mettre les idées dans le bon ordre pour un plaidoyer plus solide. Là, nous connaissons exactement qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les acteurs impliqués, quelles sont les responsabilités des uns et des autres, au niveau des particuliers, au niveau des États. Y compris aussi ce qu'il faut faire par rapport aux citoyens. Notre problème, c'est faire le plaidoyer pour limiter cette évasion fiscale et la fraude. Dans un État où les textes les plus pointus existent, il faille les mettre en application pour une réduction nécessaire de l'évasion fiscale au grand bonheur des citoyens.